1918 à Alexandrie, Gamal Abdel Nasser va vite devenir l'homme le plus puissant du Proche-Orient. Pour Nasser, les armistices imposés par l'ONU et les États-Unis étaient particulièrement humiliants pour l'Égypte. En 1951, il participa à l'abrogation du traité anglo-égyptien de 1936 qui accordait le contrôle du canal de Suez au Royaume-Uni jusqu'en 1956. Se développe alors le mouvement dit des officiers libres, qui se caractérisa par une vague d'assassinats et déboucha par le coup d'État de 1952. La révolution égyptienne porta au pouvoir Naguib, mais Nasser rentra quasiment immédiatement en conflit avec son ancien allié. La tentative d'assassinat de Nasser en 1954 entraîna sa prise de pouvoir et le discrédit de ses adversaires. Cette tentative d'assassinat eut lieu lorsque Nasser prononça un discours suivant le départ des Britanniques de la terre égyptienne. Échappant à la mort, il continua son discours. « Mes concitoyens, mon sang coule pour vous et l'Égypte. Je vivrai pour votre salut et mourrai pour le salut de votre liberté et votre honneur. Laissons-les me tuer, cela m'importe peu, car j'ai insufflé la fierté, l'honneur et la liberté en vous. » Il devint, au lendemain de l'événement, l'homme fort de l'Égypte. La priorité extérieure de Nasser est double. Il s'agit dans un premier temps de se débarrasser de l'influence britannique sur le Proche-Orient, puis dans un second temps de réduire la puissance croissante d'Israël. En 1955, Israël attaqua la bande de Gaza, alors sous contrôle de l'Égypte, pour réduire les incursions palestiniennes sur son sol. Nasser ne provoqua aucune intervention militaire, jugeant que les forces égyptiennes étaient alors insuffisantes, mais renforça le blocus du détroit de Tiran aux enjeux économiques importants. Israël réplique par la mise en position de son armée aux frontières égyptiennes. La même année fut signé le pacte de Bagdad, rassemblant la Grande-Bretagne et les principaux territoires arabes sous son influence, tels que le Pakistan, l'Irak, la Turquie ou l'Iran. Cela afin de créer un cordon sanitaire pour éviter l'expansion communiste dans les pays arabes. Ce pacte s'insère donc dans le contexte de la guerre froide et est jugé comme impérialiste par l'Égypte et la Syrie notamment. Car la politique de Nasser est avant tout une politique de neutralité vis-à-vis des puissances occidentales. Pour lui donc, l'Égypte, et plus généralement l'ensemble du Proche-Orient, ne doit pas s'impliquer dans la guerre froide et doit même s'émanciper de l'influence occidentale en créant un troisième bloc, celui que l'on appellera Tiers-Monde. La conférence de Bandung, en 1955, s'insère dans cette politique. Ainsi, se regroupent en Indonésie les principaux chefs d'État de pays en voie de développement, sortant souvent du joug colonial, tels que Tito, Nehru et donc Nasser. Ils prônent l'accélération de la décolonisation, l'apaisement des tensions israélo-palestiniennes et la mise en place d'un neutralisme vis-à-vis des deux blocs occidentaux. Mais s'il faut relativiser ces décisions, et surtout leur impact, cela montre bien la volonté de ces pays de se débarrasser du joug occidental, mais aussi que le Proche-Orient est une zone aux enjeux multiples. Fort de son implication dans la conférence de Bandung, Nasser se présente à la présidence de 1956 tout en apportant sa constitution. Il est finalement élu à 99,8% des voix et sa constitution est adoptée. La prise de pouvoir effective de Nasser ouvrait le champ à son combat contre l'influence des puissances occidentales sur la région. Il soutint le processus de décolonisation dans les colonies françaises, surtout en ce qui concerne l'Algérie, et dénonça expressément le pacte de Bagdad. Il décida aussi de reconnaître la Chine communiste et d'acheter des armes soviétiques, ce qui n'était pas au goût des Américains. En réponse, les Anglais et les Américains décidèrent de retirer leurs investissements afin de construire le barrage d'Assouan. Pour faire face et construire ce barrage, Nasser décida de la nationalisation du canal de Suez en 1956. Cette action fut soutenue par l'ensemble du monde arabe, ce qui portait au maximum son panarabisme, c'est-à-dire son désir d'unir l'ensemble du monde arabe. Cette initiative
entraîne une intervention militaire immédiate des troupes britanniques, françaises et israéliennes. Américains et soviétiques font pression sur les différents protagonistes pour désamorcer cette crise et permettre à nouveau la libre circulation sur le canal. En 1957, le panarabisme devient le maître mot de Nasser et est porté par la plupart des nations arabes. Mais dans la réalité des faits, le seul véritable allié de Nasser reste la Syrie. D'ailleurs, Nasser envoie des troupes en Syrie lorsque celle-ci est menacée par les armées turques, ce qui prouve son attachement et qui renforce sa position d'homme fort du Proche-Orient. L'union entre les deux pays trouve son apogée dans la constitution d'une république arabe unie en 1958, qui rêvait de rassembler le monde arabe. Mais cette république arabe unie n'unira que ces deux pays, et l'alliance du monde arabe est encore un rêve en suspens. L'alliance mit néanmoins fin à la crise libanaise en 1959, avant de sombrer en 1961 avec la révolution syrienne. Dans les années 1960, le Proche-Orient est en ébullition et en récomposition permanente. Nasser qualifia même la situation de désastreuse, tant les Arabes se trouvèrent désunis dans leur combat. De 1962 à 1970 se déroule la guerre du Yémen, qui fit entre 100 000 et 200 000 morts au total. Celle-ci concerne principalement l'Égypte et l'Arabie saoudite, et pendant laquelle Nasser tenta, par l'organisation d'un coup d'État, d'acquérir une influence sur la région. Mais cet épisode s'inscrit encore dans le contexte de la guerre froide. En effet, l'Arabie saoudite et la Grande-Bretagne soutinrent les royalistes yéménites, alors que Nasser et l'URSS soutenaient les républicains. Nasser fut d'ailleurs nommé héros de l'Union soviétique en 1964. Par ailleurs, Nasser s'était rapproché de Nehru et Tito pour fonder le mouvement des non-alignés en 1961. Ce mouvement visait à conserver une totale neutralité dans la guerre froide pour les pays y participants, mais aussi à accélérer le processus de décolonisation. En 1964, Israël menaçait de détourner les eaux du Jourdain, menace qui fut à l'origine de nouvelles tensions dans la région. Nasser refusa néanmoins les actions terroristes envers Israël. Cette même année est créée l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui devait coordonner les forces arabes pour reprendre la Palestine. L'organisation prit cependant une tournure terroriste en 1969, lorsque Yasser Arafat en prit la gouvernance. Les années 1960 sont le théâtre de conflits importants, notamment la guerre des 6 jours en 1967, dont nous parlerons au chapitre suivant. Nasser, quant à lui, meurt le 28 septembre 1970. Ses funérailles furent suivies par de nombreux Égyptiens. L'historien Nutting rapporte que les hommes, les femmes et les enfants pleuraient dans les rues après avoir appris sa mort. Nasser fit donc passer l'Égypte d'un protectorat britannique à une puissance influente du tiers-monde.